Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur cette première game du BO3 qui va opposer Zero Respect face à Skyface, les deux équipes qui sont tombées dans le lower bracket de cette JDL pour espérer une qualification. Il va en falloir en gagner des matchs pour cette saison 7, beaucoup de fame à la clé, de l'argent, beaucoup de choses qui iraient bien à cette petite équipe française et qu'il mériterait avec ces longues semaines, ces longs mois de train. On espère les voir briller au grand jour. Pour m'accompagner et pour nous présenter un petit peu cette phase de draft entre les deux équipes, avec à noter un first pick et un first ban de la part de Zero Respect, cette équipe qui, j'ai l'impression, apprécie d'être dans cette situation-là. Le bon vieux Bartsaké est dans les parages. Exactement, exactement. Et comme tu nous parlais des joueurs de carry de FCFZ, Zero Respect a directement banni le fantôme lanceur. Donc on a déjà le premier respect ban qui est tombé derrière. C'est du ban Leshrac, c'est du ban Cop. On a vraiment l'habitude de voir ça. Donc on va voir ce que choisit de faire SFZ. Je sais que Zero Respect a beaucoup l'habitude de jouer des héros comme Phoenix, comme Tuskar, comme des Storm. Donc à voir, SFZ a un peu taffé l'équipe ou tout simplement on va essayer de draft selon la méta. Et voilà, donc on a un ban Tuskar qui, bon pour le coup lui aussi est commun à la méta, mais voilà, on sent ils ont quand même un peu taffé les adversaires. Et derrière on ouvre sur un first pick shaker. C'est un pick ban, comme disait tout à l'heure Cryogy, pour cette équipe de D'accord. Skyface qui apprécie beaucoup cet air shaker, qui débloque énormément de kills, sur une position 4, qui vient offrir des kills à son solo mid, généralement une Lina. C'est notamment pour ça que Skyface aime beaucoup enlever le Leshrac, aime beaucoup enlever la Queen. Cette fois-ci, c'est Zero Respect qui va s'enlever cette Queen of Pain. Donc, il n'y aura pas d'air shaker côté Skyface. Comment vont-ils répondre face à cet air shaker? Peut-être aller chercher la stabilité plutôt que trouver de la mobilité face à un ES? Ouais, ES, vraiment un héros qui a repris énormément de popularité dernièrement. Je sais pas si t'as vu, mais. Et Winter Wyvern, un autre héros qui a pris beaucoup de popularité et qui est très très bon. Enfin, c'est un bon tool de teamfight qui est un petit peu, comment dire, non commun. Et le SF derrière ajouté. Un bon mid laner. Donc, déjà côté SFZ, on a, on a tout de même un bon teamfight. Et beaucoup de dommages en early, du contrôle. Pour l'instant, c'est un début de draft plutôt équilibré. On va voir comment The Respect répond. Mais là, il faudrait aussi prendre un pick un peu fort comme le SF pour apporter une réponse quand même Ouais, tu sens à la cette ouverture de solidité draft. de leur Ouais, line-up. Tu sens que Winter Wyvern, c'est faible en termes de présence de ligne. Ça permet de contrer les dives avec du backup au bon moment, un petit peu comme le ferait un Dazzle. Derrière, sur des teamfights, ça devient beaucoup plus compliqué à venir gérer. Petite parenthèse par rapport à Randall qui nous a posé une petite question par rapport à la line-up de Zero Respect qui bouge assez souvent. Là, pour le coup, comme vous le voyez à droite de votre écran, nous avons Soukup, alias Sky sur la hard lane, Serine avec Cryogy qui sont les deux supports respectifs de cette line-up, Matrice sur la position 1 et RVP, grand joueur de solo mid respecté de ses adversaires. Ça fait d'ailleurs quelques semaines déjà, on pourrait presque dire quelques mois que cette line-up tourne avant que ton ancien mate ne parte de Zero Respect. ouais. Bah, ils avaient cette line-up Serine. Je crois que ça fait quand même un peu moins de 3 semaines Ah, qu'il 3 est là. semaines. Ok. Ouais, ouais. Ça fait pas si longtemps que Pas ça, si longtemps. mais ça a l'air de bien tourner. Et puis ils sont là pour du sérieux. Hein. Ils sont Ils sont là là pour pour du du sérieux. sérieux. Ouais. On va répondre Lumina. Qu'on voit un peu moins de ce temps-ci, mais bah, en fait, qui est vachement bien contre Winter Wyvern, hein, parce que Winter Wyvern, elle a un spell immobilise un héros allié qui l'empêche de recevoir des dégâts physiques, mais du coup est complètement vulnérable aux dégâts magiques, et du coup Lina est souvent une bonne réponse à la Winter Wyvern, et en plus ça offre un bon match-up au mid contre le SF. Ça donne de bons dégâts, il y a du combat shaker, il y a du stunlock, voilà. On est des Ouais. deux côtés sur un début de draft très très stable, et très Ouais. équitable. Puis c'est très efficace une Lina mine de rien avec une bonne fissure Air pour aller prendre un kill au loin pour aller shutdown cette Winter Wyvern. On va enlever le Bloodseeker puisqu'on risque de mettre les gens low HP côté Zero Respect avec le burst qu'on dispose dès à présent. On va enlever le Gyrocopter et la Broodmother. Peut-être un petit peu de fragilité de la part de Zero Respect. On va voir s'ils vont tabler sur des dual lane. Cryogy qui tout à l'heure me parlait de cet Air Shaker dans leur line-up qui traîne un petit peu dans les mains de Sky, qui s'ouvre pas encore trop, on va dire, au Dota international face à des BO comme c'est le cas actuellement. C'est plutôt, on va dire pour l'instant, de la théorie plutôt que de la pratique. Donc on risque de voir un Air Shaker support. Derrière, on a un ban ending de la part de Scarifest qui va essayer de détruire ce contrôle de lane de la part de Zero Respect. Est-ce qu'on s'attaquerait à des dual lane côté Zero Respect? Est-ce qu'on oserait? Ou alors un solo héros assez fort du style Clockwork, du style Phoenix? Et derrière quelque chose, une dual lane assez strong en bas, pas trop greedy? Ah ouais, moi je partirais bien sur un Phoenix à côté Zero Respect. Ils adorent le jouer, c'est vraiment le main hero de Sky en hard lane. Après, j'ai pas vu beaucoup de matchs pro dans ce dernier mois, mais moi de ce que je vois dans tous nos clans War, on fait des duals tout le Mhm. temps.
Et du coup, j'imagine Oh. que... Oula, Naga. Alors Naga, moi je pense qu'elle support. Ouais, je pense aussi. Je Je pense pense vraiment qu'elle aussi. support. Mais maintenant, qu'est-ce que c'est faible sur la ligne. Enfin, c'est pas si faible que ça, Naga Siren, parce que c'est quand même un héros, si vous le mettez en support, qui a beaucoup d'armure, qui est très tanky, qui va pas hésiter à les mettre en reptile au corps à corps. Maintenant, cette Naga Siren, elle apporte un teamfight conséquent. Vous connaissez bien évidemment le Mokobo du silence, du slip, pardon, de cette Naga Siren avec l'ulti du USF. Ça peut aussi dissuader Zero Respect de pick tel ou tel carry, tel ou tel héros qui aurait beaucoup de mobilité à cause de l'insnare de cette Naga. À voir, à voir. En tout cas, ça reste encore des possibilités dans la line-up russe-ukrainienne. Ouais, mais en tout cas, vous inquiétez pas, c'est vraiment... Il y a vraiment peu de chances que ce soit une Naga en position de corps. Hein. C'est pas du tout le style de SFZ, a priori. Mais comme tu le disais, là, on a du bon combo, hein, parce que l'ulti Naga into ulti Wyvern et ulti SF, ça peut faire très mal, quoi. Après, bon, le truc, c'est qu'aussi la Naga Core, on a envie de la jouer mid, et on peut le dire, la Lina défonce complètement une Naga mid. Allez. Bon, par contre, par le Clockwork de Sky, très intéressant. Je suis pas sûr que ce soit... Je sais pas, moi je l'aurais bien vu dans les mains de SFZ, tu vois, ce Clockwork, mais beaucoup moins dans les mains de Zero SP. Je trouve qu'il va falloir avoir des couilles pour rentrer dans un SF et de Winter Weaver et une Naga avec un Clockwork. Ah ouais, mais on peut déjà construire une bonne base avec le pic de Zero Respect. Un bon 4+1 déjà, ce qui pourrait assurer beaucoup de farm sur Matrice si on avait envie de lui créer de l'espace. Comme disait tout à l'heure Cryogy, c'est que Matrice, il m'a donné une stat un peu random et qui finalement représente un petit peu la mentalité de Zero Respect. C'est que lorsque ce joueur de carry arrive à débloquer du farm, arrive à être assez safe dans ses parties, il m'a sorti le chiffre de 80% de win rate, ce qui est bien évidemment pas la réelle représentation de ce que c'est, quoique peut-être qu'il a tapé dans le mille. Mais c'est pour dire avec quel point The Respect veut créer de l'espace pour leur carry, veut le laisser farm, veut vraiment le mettre dans son coin et que l'équipe adverse puisse l'abandonner. Avoir un Clockwork, une Lina et un Airshaker, on va dire Ouais. jusqu'à 25 minutes de jeu tant que le carry un peu greedy n'est pas encore rentré, ça peut avoir de l'impact. Exactement, non, c'est vrai que là on a une très bonne base pour jouer à 4. Hein. Du coup, à voir ce qu'ils vont lui pick à ce Matrice. Je sais pas trop les héros qui jouent en ce moment. Je sais qu'il a joué du Bloodseeker, du PL, il a joué du Gyro. Il a joué du Razor Alors... aussi. Ah ouais, ok. Ouais. Je joue un petit peu de Razor, je remonte un tout petit peu les swing games. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos retours tant qu'on est encore dans cette phase de draft. À savoir s'il faut que je baisse le son de ma voix, s'il faut que j'augmente un petit peu Bart. Attention, il va falloir prévoir les smileys parce que ça va crier dans ce match. Ça va être intéressant à suivre. Il va y avoir des hookshot, il va y avoir des ultilina, il va y avoir des songs. Avant-dernier pick de la part de Skyface. Il va leur rester 17 secondes de temps supplémentaire. Le support, pas le support. Naga Siren support, pas support. Et ça va être la Rayner, j'ai l'impression, avec un X Assassin qui va peut-être venir punir cette Lina mid. Ouais, c'est très très fort contre Lina. Hein. Nyx, c'est vraiment un cauchemar pour Lina. Après, un peu moins pour les autres héros. Bon, le Shaker, il en souffrira toujours comme un autre support, mais bon. Ça reste un pick plutôt rare, hein, ce Nyx. C'est très défensif comme pick ouais. quand même. Hein. Enfin, je veux dire, Winter Weaver, Naga Siren, Nyx Assassin, ils vont attendre de se faire engage. Hein. Et le Witch Doctor de Cryogy. Ouais. Ah, j'aime ça, moi j'adore ce héros Witch Doctor. En plus, finalement, ils ont pas grand chose pour aller chercher SFZ1. Ils sont plus dans la réponse proche avec le son Naga, le Stun Nyx, l'ulti Weaver, l'ulti SF. Alors que Zero Respect, elle est. Je sais pas si tu vois, mais ils sont vraiment vers l'avant. Tu vois, t'as le Blink Shaker avec l'ulti, t'as le Clockwork, t'as Lina. Et du coup, je vois bien un Witch Doctor capable de vraiment gagner les teamfights par son positionnement et parce qu'on peut pas l'atteindre, tu vois. Ouais, et puis. Parce qu'il y a 3 héros à côté devant lui et. Alors, le Witch Doctor peut se faire punir. Maintenant, au vu de ce qu'il est à l'épaule, au vu de ce qu'il accompagne, quand on regarde les 4 héros de Zero Respect et le teamfight que représente cette massivité de ces 4 héros, ils pourront largement se débrouiller. D'ailleurs, c'est bien senti de la part de Scarface qui veut enlever un anti-mage. Héros greedy, on va enlever le Cleanse qui aurait été un petit peu l'électron mobile dans cette line-up ukrainienne. Qu'est-ce qui va rester comme carry qui pourrait bouger un petit peu? Razor, c'est inspiré, c'est peut-être un peu faible. Alors moi je veux pas alarmer mais je pense que vu le draft de Zero SP, moi j'aurais envie de mettre Madagascar. Honnêtement. Moi je vois ça, je me dis bah ouais. ils vont fight, si on peut avoir quelqu'un qui farm et qui peut. Enfin tu vois un héros qui a la capacité de. Aucun bref qui, mais du coup ça me donne pas vraiment de réponse. Mais du coup, on sent un petit peu mieux aussi le bas d'anti-mage avec la légitimité de son resking qui arrive en carré. On va voir si c'est un resking Blade Mail Radiance. Et ça va être le Scar. Mais oui, évidemment, le Scar. Mais oui, évidemment. On n'en a pas parlé en plus, c'est terrible. On était complètement à côté de la plaque. Bon, Bombard, évidemment, le Scar de Matrice. On ne pouvait pas passer à côté, qui va très simplement faire un dominateur pour aller chercher l'ogre bleu de l'armure.
Et là, ça devient beaucoup plus violent. Ça devient beaucoup plus violent. Ça apporte encore une nouvelle fois des dommages magiques sur cette Scar, alors que on essaie de piéger un petit peu son adversaire sur les dommages physiques. On va faire un bref récapitulatif de qui joue quoi dans cette line-up. Côté Zero Respect, on a RVP qui va donc jouer cette Lina au poste de solo mid. Cryoji qui va donc jouer son Air Shaker avec des petites bottes sur la position 5. Nous allons avoir Cyrine avec son Witch Doctor qui a vendu son fion. Matrice qui va jouer son Huskar. On va essayer de lui créer de l'espace cadre des bottes au level 1 et sur le top, Sky, alias la soucoupe volante. Dans cette partie, il faut que je change la scène. C'est bon, on y est. Qui va donc jouer son Clockwork. Côté SFZ, excusez-moi si j'écorche le pseudo des joueurs, Quista qui va donc jouer son Resking. Eknart, évidemment, c'est comme ça qu'on le prononce, j'imagine, mon bombard à la Naga Siren. Donc Naga Support. Donc on va avoir Wombo Combo, Ulti Naga Siren un petit peu tard dans cette partie avec l'Ulti SF. Attention à Zero Respect, il va falloir être chaud et être attentif à la contre-engage de SFZ. States au mid avec un SF. La 8 revient dans les mains de Shadow. On va avoir un kill en bas, hein. Regarde bien le Nyx. Oh la bonne fissure, oh la bonne fissure de Cryoji qui vient connect, qui vient tout juste bloquer son adversaire, qui vient le punir, la Trip Impale qui ne servira pas à ce joueur de s'en sortir, et le First Blood qui est récupéré dans les mains de l'Oscar de Matrice et qui débloque. Ah mais là j'annonce, il va perdre le mental, hein, Ramsès, je sais pas quoi, celui qui joue le Nyx, hein. Parce que il va devoir lane tout seul contre un Huskar, et les supports de Zero Respect ils vont tous bouger, hein. Enfin, ils ont aucun besoin de rester en bas. Mais le truc c'est qu'avec un Huskar, c'est clair, tu peux 1v1 la plupart des offlaners, notamment un héros comme Nyx Assassin, et ça va permettre justement d'aller chercher des kills mid. Attention à Shadow qui se met en position peut-être pour aller venir sniper le chicken adverse. Cryoji qui s'est occupé de bloquer pour son allié au mid. Surtout, la chose importante c'est que là il n'y a rien pour empêcher l'armlet trick de Matrice. C'est vrai. Et enfin, si tu vois ce que je veux dire, ou oui, pas, il n'y a pas de héros qui attaque très vite et tout. Oui, voilà, oui, exactement. pris dans ce style là. Donc dès qu'il sort Armlet, il est intuable, hein. Est-ce qu'il va faire Armlet? C'est pas vraiment son BO de faire Armlet sur un Huskar, non? C'est vrai, ouais, il fait Dominator into Albard, je crois, un truc du genre. Allez, bon, ma part de Cryoji qui va venir virer cette Winter Wyvern de ce mid. Tu n'iras pas embêter. Et il l'a bloqué, hein. Il l'a bloqué, il va lui mettre des dommages. Est-ce que le RVP a envie de faire la transition? Non, la Winter Wyvern qui a dû être obligé de prendre son Arctic Burn pour se sortir de cette situation et venir trade un petit peu sur l'Air Shaker. Alors on va voir comment s'en sort RVP, notre poulain. Oh, il a l'air plutôt à l'aise pour l'instant. S'il a ce titre de son côté, 4 pour le SF. L'important, quand vous avez un SF, ça va être un stream chaud, hein, je vous le dis de suite. On va essayer de garder le plus de neutralité possible, mais ça risque d'être très très compliqué. Aïe 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 aïe, je loupe déjà un kill. On vous parlait de ce potentiel de 1v1 que pouvait être mis en place de la part de Matrice. Je vais revenir en place quand ce move sera terminé. Attention à Nyx Assassin qui slack un petit peu, qui a pas de mana. Cyrine qui est un petit peu plus faible que cette Nyx Assassin parce qu'elle a 5 d'armure. Au niveau des dommages, c'est à peu près les mêmes plages. Est-ce que j'ai le temps de revenir en arrière? J'ai l'impression qu'il est au top. Comment il l'a tué? C'est un peu compliqué. Ils ont dû stray de la mort. Tu me dis si jamais ça repart pendant ce temps. Je vais regarder un petit peu comment ça s'est passé. Et il a pris la gros dé de range. Il a mis une bonne carapace avec derrière l'impale et ça passe. Et les dommages physiques, ça tue un Huskar. Ah, il a pas de chance. C'est sur le dernier du creep range. Ah ouais. Il aurait mangé un tango avant, ça passait quoi. Ah, la vie est dure. La vie est dure, mes amis. J'ai encore loupé un kill. Je suis terrible. Bon. Et cette fois-ci, c'est les casques qui sont Nyx. Allez, on va se concentrer à partir de maintenant. On va ne plus rien louper. C'est bon, la bonne fissure de en même temps, c'était le seul timing de la Nyx où elle pouvait faire des dommages, hein. Après, il va monter le passif et c'est la fin. Ouais. Tu penses d'ailleurs qu'il va monter le passif over les Burning Spear dans ce match? Non, mais oh, attention, remarque. Oh, le chicken. Oh, ça peut être dramatique pour RVP et sa bottle qui va se faire sniper par cette tactique bird qui va être activée. Aïe 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 aïe. Double punition pour Zero Respect. La perte de la bottle et ce pendant 3 minutes plus celle du chick et gain de gold. Triple même gain de gold pour votre adversaire. Ah non mais là, en plus au mid il est pas bien RVP. Il a plus de mana, il a plus de vita. Bon, il poke bien mais ça va être très compliqué, hein. C'est la faute du co-caster, mais évidemment, lorsque le main caster loupe un kill. Mais cette Nyx Assassin qui commence à feed, hein, ça commence à devenir dangereux pour lui. Hein. Ça fait déjà 3 kills qui ont été concédés. 2 kills, non 3 kills, ouais, c'est ça qui ont été concédés au bot sur ce Nyx. Ouais, là il va sortir son Helm of Iron Will qui va lui donner 5 d'armure et 3 d'HP régène. Plus le gros bleu s'il se trimballe. Il est là d'ailleurs, le gros bleu. Il est là, le Frost Mage. Pendant ce temps, au top, on a Sky qui est level 3, même XP que le Nyx Assassin, plus ou moins. Mais sauf que lui, il ne ouais, mais il est pas mort. Les deux supports à côté sont niveau 1 et début de niveau 2, donc. On est bien, hein, côté Zero Respect, mine de rien, avec le Witch Doctor qui est déjà bientôt niveau 4 et leur Checker qui est niveau 2, donc on en avance en XP, on va vérifier avec les graphes. Ouais.
Attends, je me rappelle plus mes binds si c'est ça. Ah ouais, et c'est important hein, d'avoir un Witch Doctor aussi bien en termes d'XP, hein, qui est pas si loin que ça du Wraith King. C'est lui qui peut faire la différence hein, sur des backups, sur des ganks. L'Air avec son XP beaucoup moins important, il va se moquer d'ailleurs J. Il a un Flying Chicken, mais il peut pas vraiment s'en servir vu que Chicken n'est pas encore en vie. Je sais pas comment il a fait RVP, mais il a réussi à rester à armes égales contre le SF et même à le virer de la lane, quoi. Alors qu'il a pas de bottle et pas de chick. Je sais pas comment fait ce joueur, mais... Ah, il est incroyable. Moi, il m'a impressionné, écoute. Ah, moi je le trouve vraiment impressionnant. Hein. Il est excellent. Très très bon joueur. Je vais mettre un refresher, il y a un bug de cog au bot. What? Au top? Faut que je mette un refresher. Ah ouais, il y a un bug. Putain, c'est terrible. Ah, c'est Dota TV. Ah, ça va. Ah, pour les fails, ça avait pas manqué les castes. Hein. Allez, on se relance dans la game. Matrice, donc maintenant, comme tu en parlais tout à l'heure, ils l'ont complètement abandonné avec ses 2 levels de Berserk Blood, 3 levels de Burning Spear, qui maintenant en total 1v1. Maintenant, il est censé massacrer Sonic Assassin. Attention, en haut, on a peut-être un kill sur Sky qui va peut-être tomber. Il est pas très bien, il a une salve, ils ont rien pour la dépop. Ah, il y a le shaker. Ouais. Cryogy, bon endroit. Hein. Bon endroit, bon moment. Allez, voilà, il protège son clock. Le CF qui arrive un petit peu en retard. Et Sky qui va peut-être remonter au top. Si, il a pas beaucoup de mana, il a une mango. C'est pas de compliqué. Attention en bas, Matrice, non, c'est bon. Ah, c'est pas si donné que ça, ce match-up. Faut quand même qu'il se méfie. Il est légèrement en terre. Non, il est quand même en avance. Hein. Bah, il a quand même un creep, le Nyx. Ouais. Après, ce qui est important pour ce Nyx, c'est l'XP, quoi. Et son équivalent dans cette game, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est Sky avec son Clockwork. Ceci dit, ils sont 3 à le zoner. Pour l'instant, les supports de The Respect mettent la pression sur le mid. On a acheté les power trades sur le Wraith King de Quista, pardon. Moi, je vois bien The Respect le rouler dessus sur un timing à la 12ème là. S'il y a pas de problème, attention, Sky en il va mourir, il va tomber, regarde. Là, il est mort. Aïe 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 aïe. À partir du moment où tu te fais disable et que le cog n'est pas posé au bon moment, si les cogs sont bien posés, tu ne fais pas récupérer. D'ici là, si les cogs sont pas ultra bien mis en place, ça devient très très compliqué de survivre. C'est pas très grave pour Sky, il finira par recover, ses alliés seront là pour lui donner de l'XP. Il va pouvoir débloquer à un moment donné. Il va avoir de l'impact d'ailleurs dans cette game. Hein. Ouais, et puis il est mort qu'une fois en 6 minutes, hein. C'est très correct pour un clock contre ce genre de tri-lane. Au mid, on a RVP qui est level 6, qui a envie de mettre un petit éclair sur ce SF, qui est encore légèrement derrière hein, en termes d'XP. On va voir ce que ça donne sur les Networks. Je sais pas si t'as vu, mais il est noir au mid RVP. Ouais. Et ça, c'est quelque chose de très important dans les match avec des héros comme Lina et DSF. C'est-à-dire que ça donne un avantage en termes de poke et pour land tes spells qui est vraiment considérable. Bah, tu crées la surprise quoi. Là, typiquement, c'est la nuit. Le SF se dit s'il est en haut des marches, il ne se fera pas voir par votre adversaire. Et ça. Pour le coup, avec une Lina, c'est un one shot si vous trouvez un stun. Attention, au top, on a Sky qui est de nouveau en danger. Sky qui a posé les cogs et qui va se faire enfermer avec l'Unsnare de la Legacy Reign qui vient le punir une fois de plus. Avec le stun du Wraith King, j'ai bien l'impression. Matrice qui a TP. Et Matrice qui a TP. Apparemment. Et Matrice qui avait TP pour essayer de counter kill. Qui a récupéré son helm. Qui a pas senti le bon TP. Et attention pour l'instant au bot Siren qui est tout seul maintenant face à Sonix. Qui est bientôt level 6. Donc il va pouvoir aller chercher des kills Sonix. Qui a d'ailleurs pris 2 levels de Spiked Carapace. Qui est très très défensif face à Etuscar. Pas envie de prendre de points de mana burn. Ceci dit, quand vous n'avez pas beaucoup de stuff sur un X, vous n'avez pas beaucoup de mana pool. Ceci dit, les arcanes là. Peut-être un peu le masse senti de la part de Ramsès. Il a pas encore pris de creep, Matrice? J'arrive pas à le voir. Non, je crois pas. Et au milieu, on va tenter le stun hein, sur ce SF pour venir le sniper. On a forcé le TP défensif de la part de Knart. Et en bas, Siren qui est pas très bien. Ou attention, c'est le Nyx qui va pas être bien. Il a quand même une vendetta au cas où il y a rien pour le reveal. Donc, il va être safe, Sonix Assassin. Prend des coups de noix de coco. Très. Oula, attention, Matrice. Non, non. C'est quand même ultra dangereux, c'est greedy ce que font là actuellement les joueurs de CFZ. On va essayer de shutdown Matrice qui est pour l'instant extrêmement tanky. Matrice qui a activé son cycle, Matrice qui arrive à se retourner et qui va finir par tomber. Le noix de coco qui commence à rebondir dans tous les sens, Ramsès qui est assez tanky grâce à son Pumanchi. Le fait c'est Nyx Assassin. Nyx Assassin qui a 6 d'armure, Cryogy qui a pas de mana, Cryogy qui peut pas compléter le tir. Attention à RVP qui va se faire stun la part de Ramsès qui
carapace en 3 secondes et RVP qui va pas tenter. Il y a un nouveau TP qui est activé de la part de The Respect et qui ne débloque rien. Ouais, c'est dommage là. Là, pour moi, c'est un peu l'inexpérience qui parle, ce genre de move. Ils ont un poil un temps de retard quoi. Ouais, vraiment, ils l'ont vu la Vendetta, hein. Il n'y avait pas de surprise là-dessus. J'arrive pas à quitter. Et je sais pas si t'as vu, mais ça se joue vraiment à 1 seconde près ou 2, hein. Les kills pareils, c'est... Il manque l'ogre. Il manque l'ogre. J'ai envie de vous dire, mes amis, il manque l'ogre. On va faire un stack d'ailleurs de la part de Créoji. Est-ce qu'il y a l'ogre? Est-ce qu'il y a l'ogre? Non, il y a les modes golem, c'est terrible. Alors pourquoi cet ogre? Pour ceux qui comprennent pas trop le principe, le Scar sur le BO de Matrice, c'est très simple. Le Dominator lui poule de l'armure, c'est un héros qui est extrêmement tanky sur le magique. Rien que là actuel, full HP, il est à 28% de résistance magique, plus il va perdre des HP, plus il va augmenter sa résistance magique. Et donc pour avoir derrière la résistance physique, il va aller chercher donc ce Dominator avec l'armure comme je vous avais parlé, plus l'ogre bleu qui va permettre de donner encore de l'armure et de slow ses adversaires. Alors, je sais plus si c'est comme le shield de la Liche qui va permettre de slow les corps à corps et les distances, ou si c'est juste les cacs. Je crois que c'est... Ah, je sais pas du tout. Confirmé. Je sais que ça ralentit quelque chose, mais alors... Corps à corps, je suis certain. Ou attention, il va encore mourir, peut-être encore pigeon. Est-ce qu'on a une Vendetta? Ouais, on a une Vendetta appliquée. Et les bons dommages physiques qui, pour l'instant, ne suffisent pas. Et c'est bon, Matrice qui va pouvoir s'en sortir avec la bonne fissure de Cryoji, qui vient protéger son allié. Et du coup, les deux corps de... Enfin, encore une fois, la RVP qui maintient en fait et la Steed, j'allais dire qu'ils prennent le large, le SF et le Wraith King, mais la Lina colle, hein. Et c'est quand même impressionnant, hein, avec les TP, on l'a vu faire des TP inutiles, et ça n'empêche pas de... Voilà. Là où c'est un peu emmerdant pour RVP, c'est qu'il a débloqué aucun kill dans cette partie. Alors c'est pas encore trop grave, ça deviendra plus grave si c'est toujours le cas d'ici 5-6 minutes. Parce que c'est Lina, je veux dire, vous connaissez le wombo combo quand vous avez le stun, le dragon avec derrière son ulti. Ça fait beaucoup de dommages, vous pouvez one-shot à peu près n'importe qui sur la map. D'ailleurs, on risque d'avoir un SF Mechans, et c'est le cas, qui s'écoule des petites power trades. Pas un item qui lui coûte pas très cher et qui lui permettent de résister en début de partie. Ouais, du coup là, je pense que au contraire, c'est plutôt SFZ qui va gagner les premiers affrontements là, hein. Au niveau des timings... Alors je sais pas si le Wraith King fait une dagger ou pas. Il a l'air de plutôt partir sur Blade Mail avant. Il ferme en tout cas sur le skin. Et allez, il va acheter sa Blade Mail. Il va faire Blade Mail. Très bien. Il y a des choses intéressantes à renvoyer en début de partie. Faut savoir que la Blade Mail en plus c'est dommage pur. Quand vous êtes face à un Luscar, il résiste aux dommages magiques, mais attention pour les dommages purs, c'est une paire de manches. Ils sont pas complètement désarmés contre le Luscar, c'est vrai, hein. Sur le King, ça serait bien de lui trouver son premier ulti sans perdre personne. L'ulti de King c'est extrêmement long, évidemment la Blade Mail qui renvoie pas les dommages du Witch Doctor. C'est bien joué de la part de Siren qui pour l'instant est full HP, il a pas beaucoup. Aïe 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 aïe, il a pas de mana, il va prendre un critique. La passe de King, attention à la Vendetta du Nix Assassin qui est en train d'arriver pour espérer récupérer un kill sur dessus. C'est Sky qui est en train de s'accrocher à la vie, Sky qui va prendre un stun, la bonne fissure de Cryoji qui permet de complètement mettre hors de position Ramsès qui va peut-être pas prendre l'ulti de RVP. Attention, l'ulti de la Sirène qui est posée au bon moment. Est-ce qu'on a envie de grid? On a envie de grid avec le SF qui va tenter de poser l'ulti par-dessus la Sirène, c'est un one-shot instantané qui va permettre de récupérer un kill, 2 kills, 3 kills, triple kill pour ce SF qui littéralement roule le teamfight de nos petits Français et les Russes ukrainiens qui viennent d'écraser sur la gauche de la map. Oh mon dieu. Le teamfight, il va coûter cher, hein. Il va coûter très très cher. 1800 de gold et d'expérience. À 12 minutes de jeu, ça fait beaucoup pour un teamfight. Joseph qui rentre complètement dans la partie. Là, ça va être dur. Ils ont de la réussite, hein. Est-ce qu'ils peuvent aussi aller récupérer cet objectif? C'est important lorsque vous prenez un teamfight de prendre un bâtiment derrière. La bonne fissure de Cryoji qui permet de tempo un petit peu, la roquette qui donne la vision, un petit peu de poke. Ça ne suffira pas pour The Respect. Était le L6 sur Sky, mais on n'avait pas encore le CD de revenu. C'est dommage ce teamfight, hein. C'est vraiment dommage. Ils veulent repartir au top. Ils sont en train de les pigeons. Ils veulent repartir avec la Vendetta. Aïe 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 aïe. Allez, le stun qui va être joué du Nix Assassin qui va être... Bien joué, Trio. Ah, il va quand même terminer par tomber. C'est malheureux pour J, quoique. À l'aise. Large. Il y a combien de level 2 là? Ok, il en a 2, il a pas pris un seul point de mêlée. Et on a Sky qui a envie de contrer, qui a envie de partir sur cette Naga Sirène qui a de la chance. Elle a de la chance, hein, cette Naga Sirène.
Oh, là, de la chatte, c'est pas possible, quoi qu'elle s'en sorte là-dessus. Ouais, et là on a beaucoup lâché côté 0SP1, ça va être une minute pendant laquelle on va rien pouvoir faire. Oh, on a Midas, on l'a voyé tout à l'heure, la glove face de ce Nyx assassin. Greedy, hein, mais bon, est-ce que ça peut payer d'après toi? Ah oui, oui, complètement. Hein. Nyx, c'est un héros sur lequel on a tendance à farmer Dagger avant de farmer Aga 20 minutes plus tard, tu vois. Et du coup, la Midas lui permet de faire des moves constamment, de pas farm et juste de claquer une petite Midas par-ci par-là, voilà, faire un petit camp et puis repartir en move en fait. C'est une sorte de d'épargne, tu vois. Moi je vois ça comme ça. Les Midas sur les héros comme ça, c'est vraiment une manière de pas avoir à passer du temps à farm. D'accord. Et d'ailleurs, en parlant de farm, regardez qui est-ce qui est top level. Peut-être pas le cas sur le top XP. Tac, c'est là. Oh, qui est pas loin du Resking. C'est RVP, hein, malgré que donc, son équipe tout simplement prend l'eau et arrive à rester en dehors, qui a toujours pas débloqué de kill. C'est vrai qu'il est mort qu'une fois. Hein. Est-ce qu'ils veulent pas lancer ce 4+1 dont on vous parlait tout à l'heure, les joueurs de Zero Respect? Est-ce qu'on a pas envie de... Je sais pas, de forcer un fight, mais sans que ce soit SSZ qui a l'initiative, sans se faire pigeon par l'ulti Nagasirian? Le problème c'est qu'il va je crois qu'on a trop peur, hein. On a trop peur du son Naga là. Est-ce qu'on n'avait pas intérêt à y aller entre les deux ulti Naga justement? Bah, ils ont essayé, mais ils ont claqué l'ulti Witch Doctor et l'ulti Clock. Hein. Ouais, est-ce qu'ils sont vraiment leurs deux tools de fight? Ouais, on a un problème sur le Shaker, on n'a pas encore d'ulti. Hein. Il est que niveau 4 ce Shaker. Ah, ça commence à être embêtant. Notamment pour la fissure aussi avec les levels impairs. Un level 7 à 15 minutes de jeu, ça fait toujours plaisir pour un bon disable. Allez, on a une smoke qui est jouée côté FCZ. Essayer de trouver un kilobot, sachant qu'il reste encore des terrains à aller chercher. Peut-être tomber sur Matrice. Ouh là 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 là, attention Matrice qui sent pas le coup l'arrivée, attention Matrice qui est en train de creep, Matrice qui va prendre du clic droit, la bonne fissure de Cryogy, il va pas essayer le manfight, Matrice il va tenter le manfight, il va prendre l'ulti Winter Wyvern, oh c'est mal joué, j'ai l'impression, de la part de SFZ, attention l'ulti SF qui va activer son avis, qui va tenter de mettre une fois plus un one shot, et charme peu qui va se faire one shot, c'est terrible, Sky qui va mettre l'ulti en contre-engage, Cryogy qui est extrêmement low HP sur la droite, c'est Matrice qui est en train de faire un petit manfight en 1v2, et j'ai l'impression qu'encore une fois nos petits français vont se faire reboot, c'est terrible, Matrice qui va se faire récupérer à son tour, pardon, Sky qui va se récupérer à son tour, et Cyrine qui reste en vie, mais c'est encore une fois un 4-0 avec un nouvel objectif à la clé de la part de SFZ. Le combo, il est quand même maîtrisé à la perfection. Hein. Ah, ils sont au timing. Je sais pas si t'as vu, mais l'ulti Naga se termine au moment où l'ulti SF touche. Hein. Ah, ils sont en pixel impressionnant. Hein. Ils sont en pixel. Ah ouais. Pas de soucis. On voit pas les dommages de son ulti d'ailleurs, c'est bizarre. C'est quand même incroyable. Moi, ça m'épate de voir une telle exécution de leur part. Ah, c'est dommage qu'il se fasse berner. Est-ce que c'est pas le moment maintenant de repartir à l'action? On commence à tomber derrière. Il faut y aller. Oh, mais 10K network. On n'a pas d'ulti clock. Ah, regarde comme ils sont loin en plus. Ça va se non, voir dur, là, sur les items. Ça va se voir, un 10K XP, 12K networks. Aïe, 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 aïe. Et on a des objets importants qui vont arriver d'un côté et non de l'autre. X5 qui passe sa dagger, qui passe directement sur les HP, sur les stats. Ah oui, mais Ulti Naga into, bah oui, tu te prépares et tu t'enterres, et tu prépares un stun. Tu fais un ravage quoi. Bah ouais, oh là là. Allez, RVP qui a encore son ult. Dessus, on a mis un hook. Et Winter Wyvern qui arrive à sortir des cogs. RVP qui va se le récupérer à gauche. Non, il y a la bonne fissure. Allez. Non. Oh, c'est le bordel. Oh, c'est le bordel. Ils ont pas l'avantage. Ils ont pas l'avantage. Throwback côté The Respect. Quoique, on n'a pas d'ulti Naga, on n'a pas d'ulti SF. Est-ce qu'on a vraiment envie de partir là-dedans? Il y a Sky qui va flanquer. Oh, la bonne fissure de J qui vient couper le teamfight en deux. On a réussi à isoler ce Resking. On a mis l'ulti Witch Doctor. Allez, on l'a tué une fois. Il faut le tuer deux fois. Maintenant, le SF est en train de tanker cette deathward, sauf qu'il prend pas mal de dommages. La fissure est terminée. Attention au contre avec Matrice qui est en train de dive sur son adversaire. Les coques magnifiques de la part de Sky qui permettent complètement piéger cet adversaire. L'ulti de RVP qui a été posé pour son SF avec derrière cette magnifique engage de la part de The Respect qui littéralement cloue son adversaire par-dessus la troisième corde, et les joueurs de SFZ ont conscience qu'ils se font reboot sans leur cooldown. Très bien joué de la part de ZR, triple kill pour Matrice. Ah, magnifique. Chaque joueur a fait exactement ce qu'il fallait faire. Hein. Le bloc de leur checker, le clock qui flanque, le stun de RVP sur le SF avant qu'il ulti, c'était vraiment rondement mené. Attention à Matrice, hein, qui va peut-être se faire go en bas. Je sais pas s'ils ont de quoi le tuer. Il y a l'ulti Winter Wyvern, il y a la Vendetta qui va faire des dommages dans l'engage. Attention à l'ulti Winter Wyvern qui va être posé maintenant. Il faut le tuer au clic droit et ça va passer pour les joueurs de SFZ. J'ai l'impression que Matrice arrive à tanker, Matrice arrive à se maintenir en HP. J'ai l'impression qu'il va quand même emporter avec lui cette Winter Wyvern. C'est chose faite.
Et on a récupéré la tour mid. Hein. Et pendant ce temps, ouais, ça c'est important. On a récupéré le premier très objectif important à côté débloquer. ZR. Ça a donné de l'argent, hein. On crée de l'argent en dehors des teamfights avec ces prises objectifs. Qui d'ailleurs va être... J'avoue, j'ai pas vu le... Tu l'as vu le récap? Ouais. Ah ouais, c'est violent comme retournement là. Hein. Je le remets au cas où. Ah bah c'est ça, hein, les 12 000 gold d'avance. Ça a bien été split entre les joueurs de ZR. Attention à Phoenix, qui révélait le gook magnifique de la part de Sky, avec la bonne ward et la bonne sentry qui ont été posées. L'ulti, tout tranquille, qui est posé de la part de Cyril. Il faut compléter le kill, et c'est bon, ce sera pris. Killing spree, à 535 gold donné sur Sky. Cyril a dû se faire facilement 200 gold là-dessus. Un petit 200 gold, même avec 428, c'est bien split, hein, c'est bien split dans cette version. C'est triche quand vous êtes support. Et on a un Muscar qui est pas loin de son Albert, bon lui il faut encore la moitié quand même, il faut 2000 gold. On a RVP qui a complété son rôle, qui va travailler sur un Naga, il est au tiers. Cryogy avec son shaker, bon, il a l'air de skip les boots améliorés, il va rush Dagger, il a raison, à mon avis. En sachant que, enfin, dans une position où il aurait pu débloquer des kills en début de partie, il aurait pu se permettre de faire des fast tranquil boots avec ce soul ring. Et des items qui scale bien. Maintenant, à 20 minutes de jeu, t'as envie d'avoir une Dagger avec ton shaker. Qui n'arrive plus très loin d'ailleurs, Cryogy, pardon, et Blade Mail qui vient d'arriver sur le Clockwork. Premier item important pour Sky. Oh là là. Oh la dégueulasserie, j'avais pas vu. Regarde ce que nous fait notre Quista national. Oh là là, il fait Radiance. Non, c'est bien hein. Ouais, c'est bien. Moi, je pense que c'est bien contre Doc, contre Lina, contre Shaker. C'est pas mal de héros qui ont pas beaucoup d'HP tout au long de la game et... Non, c'est bien. Et il la sort plutôt vite hein. C'est ça, c'est qu'il la sort très très vite hein, malgré sa Blade Mail, malgré ses PT. Il va quasiment l'avoir, il va l'avoir avec cette kata. Non, c'est un peu plus cher maintenant. 1400 je crois. Ah, 1425. Il va lui manquer encore. Et la Naga fait médaillon. Et il va sûrement me débloquer sur la crest derrière, le SF. Il a fini BKB. Avec mais... 10 charges fraîches de ce SF. La Lina, elle a un creep derrière le SF. Mais... Jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Alors tu sens vraiment que c'est pas la Lina qui est là pour aller débloquer des solo kills, c'est Lina qui se fait bien entourée par ses alliés et qui ne va pas se risquer d'aller trouver une engage à cause du Nyx, à cause du fait que on peut se faire très rapidement punir. Le Roshan qui va être récupéré, objectif contre objectif, T1 contre Roro, assez classique sur le papier. Et la BKB de ce SF avec cette Aegis et ce Mekan va permettre d'être très tanky. Attention au teamfight qui peut être pris aux autos de la part de Zero Respect. Ils vont tenter Soul King qui a son ulti, Soul King qui a sa Blade Mail. Il faut pas trop le all-in dans un premier temps, il va pas oser mettre sa Blade Mail, il va perdre l'ulti. 160 secondes de cooldown, pour l'instant c'est une bonne prise. Et ça TP, hein, les Power Rangers qui sont en train d'arriver côté SSZ. L'ulti de la Naga Siren qui va essayer de piéger tout le monde, il faut l'abandonner. Aïe, Siren qui va se faire slip à son tour. Ah, il va... La fissure là, non, tu sauves pas, non. Ok, on abandonne tout le monde. Il peut mettre les coques, Sky. Aïe, il a enfermé le Nyx assassin avec lui, il va donc prendre un stun, très certainement. Pas du tout, il va TP out, ça va passer, j'ai l'impression. Bien joué de la part de Sky, ils ont perdu que Siren sur ce move. Ouais, très honnête. Un ulti Naga et un ulti Wraith King. Hein. Et un ulti Wraith King, t'as bien raison de le noter. Très honnête, hein, comme trade pour The Respect. Ils ont forcé masse TP qui puisait. Pendant ce temps, il y a Matrice qui avait. RVP, pardon, qui avait rapidement TP au bot. Il va venir pouvoir d'ailleurs contrer la BKB de ce SF avec son Aganim et la Radiance qui vient finalement d'arriver sur ce Wraith King. Matrice nous fait une BKB a priori, ou alors une deuxième Alberde, je ne sais pas. Moi je pencherai sur la deuxième Alberde. Avec l'évasion qui se stack. Exactement. Les HP. Surtout qu'il a vu qu'il y aurait une Radiance sur le Wraith King, donc il y a peut-être un timing, tu sais, où son retard de stuff peut être compensé par le... Ah, les casual items, ouais, l'Albard qui coûte pas très cher, beaucoup de stats. Ouais. Je suis entièrement d'accord. Après bon, il y a quand même pas mal de disable en face, mais la BKB, t'as le piège de l'ulti Wyvern qui passe over BKB, t'as le piège de l'ulti Naga qui du coup te rend seul pendant que tes potes dorment. Et l'Unsnare qui va te bloquer pendant cette activation de BKB. C'est ça. Moi je ferais pas BKB, je pense qu'il fait Albert, vraiment. Je suis d'accord sur la réflexion, on va voir quel sera son choix. Ah, 2000 gold sur ce SF, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant ce SF? Et on a 2000 gold sur ce shaker, qui va du coup débloquer une dagger en 23 minutes, qui est correct pour un
Pour un joueur qui est dans le mal depuis le début de la game, c'est pas mal. Et en parlant de timing correct, on a double Aghanim qui vient d'arriver dans chacune des deux équipes. On en a un sur la ligne, vous venez de le voir à l'écran, avec son Hulse. Un RVP fait des dommages purs, ça va passer par-dessus les immunités magiques, bientôt level 16, donc quasiment 1000 de dégâts au moment de l'activation de la Laguna Blade. Et l'autre Aghanim, c'est Aghanim d'Unix Assassin, ça va lui permettre de faire un gros stun bien dégueu avec l'Impale, une sorte de petit Ravage, avec aussi la Spiked Carapace lorsqu'il sera sous terre, bien évidemment, qui n'aura plus besoin de prendre des dommages pour renvoyer un petit stun, ça sera une AOE autour de lui, équivalente il me semble au Taunt du Axe, qui dure un petit peu moins de temps, équivalente au RP. Avec un mana burn aussi qui a un petit peu moins de cooldown, il me semble, quelque chose comme ça, c'est écrit juste ici. Un petit peu de régène mana aussi. Plein de petites choses qu'apporte cette année Aghanim sur Sonic Assassin. Le problème, c'est qu'il est obligé de rester sur place. Moi je pense qu'il est vraiment très fort. Hein. Cet Aghanim là, il arrive au bon moment en plus, donc ça peut être un tool qui permet de débloquer un side. Hein. Concrètement là, on a la Song Naga qui va arriver dans 10 secondes, on a l'ulti SF, on a tout ce qu'il faut, on a la Aegis, on peut tenter le high ground côté SFZ. Aegis qui va des pop d'ailleurs, il y a depuis 3 minutes, il va des pop dans un petit peu moins de 2 minutes. Pas vraiment jouer autour, hein. Côté The Respect, on essaie de trouver l'ouverture, quelqu'un qui sera hors de position. On met la Triss en bait, qui a d'ailleurs la Frost Armor, hein, de l'ogre. Et est-ce que le SF se fait slow? Non, le SF se fait pas slow, donc c'est que les corps à corps. Très bien, avec Cléogie qui a tenté le blink-in, qui va mettre son ulti, ça a été cancel avec l'ulti du SF juste derrière qui va partir, avec le Airshaker qui va tomber juste derrière. C'est Sky qui a mis un ulti complètement incroyable avec derrière l'ulti de Winter Wyvern qui a été posé, Matrice qui arrive à s'accrocher à la vie, Cyrine qui fait un maximum de dommages avec son ulti, derrière l'ulti de Matrice qui va être posé sur son SF, Matrice qui arrive à manfight toute la planète avec derrière l'ulti de RVP qui va venir compléter le kill sur son SF, le casque du Witch Doctor qui rebondit dans tous les sens, je pense qu'on va prendre 2 kills supplémentaires, est-ce qu'on peut essayer de prendre le troisième sur cette méga sirène qui traîne de la patte? Oui, c'est RVP qui va s'y attaquer avec le Hulse, qui va la Hulse, qui va pouvoir poser un stun gratuit par-dessus, facile, elle ne le dodgera pas et elle va tomber aux mains de ses adversaires. 6 pour 1 dans ce teamfight en comptant la Aegis, magnifique fight de Zero Respect, très belle contre-engage de la part de Cryology avec son Airshaker, très bon man fight de Matrice, tout le monde était bon dans ce teamfight côté ZR. Ouais. Et tu vois cette Ward Doc qui est derrière le teamfight et que SFZ peut pas aller chercher. Ouais. Non mais c'est ça. Faut pas compter les dommages de la Ward Doc dans les dommages de. Alors après j'ai pas vu comment le Nyx est mort parce que du coup il a rien pu lâcher le Nyx, hein, il me semble dans la fight. Et ils étaient stackés comme des moules aussi, SFZ, ils se sont fait avoir. Hein. Ils se sont fait surprendre au moment où le SF a voulu activer sa BKB, ça a été call vite, vas-y, oh le bon bait. Oh, le RVP sur le clock. Le hook du clock, ouais. Ah, il a essayé de passer sous terre, il passe, et il se fait récupérer. Attention au stun du Witch Doctor qui ne rebondira pas. La bonne fissure de Cryology qui permet de cancel le fight. On recule là, on a plus de mana sur RVP. Il est bon ce kill, hein. Ça vraiment excellent kill. Hein. Au moment où vous allez back, on va regarder les courbes, mais je pense qu'ils sont plus très loin d'être devant. Attention à Matrice, un petit peu hors de position, il va faire bloquer. Il a récupéré la Winter Wyvern avec les dots, impeccable. Allez, gratuit. Oh, regarde comme ils reviennent, nos petits français. Eux qui étaient loin à la 20ème. Et tu vois, il a fait BKB. Il a fait BKB Matrice. Ouais, comme on disait avec les Disable, ça paraît d'être plus safe tout de même. Ouais, faut pas déconner, faut qu'il tape en teamfight. J'imagine que ça donne du DPS de pas te faire stun par le Nyx, par le Wraith King, enfin c'est... Ouais. Alors non, c'est legit. Y'a pas de drop, hein, mes viewers. S'il y a des drops, ça vient de chez vous, ou alors de Twitch. Et attention, RVP qui passe en backstab derrière ce SF qui va tenter le Hulse, qui va lui forcer l'activation de sa BKB. Il l'a, il va pas la mettre, il va mettre le stun directement avec derrière le clic droit de RVP, le kill qui va être récupéré sur la haste. Très très bon solo kill. Il met pas le Hulse comme ça, le SF n'a pas le temps de mettre sa BKB, il le surprend. Et RVP qui fait le taf, hein, une fois de plus, qui vient de compléter sa BKB. Ils ont tenté la Dust pour récupérer le Nyx Assassin. Oh, laissons en confiance du respect. Attention à l'excès de confiance tout de même. Faut pas déconner, il y a une bonne défense de high ground côté SFZ. Ouais, je descends solide là, hein, quand même. Vraiment, pour aller chercher cette équipe là en face, RVP qui nous fait une game exemplaire. Très très bon. Très très bon. Il a su être patient, hein. C'est contrairement à d'autres avec la Hydra qui auraient voulu se presser, à se dire il faut absolument que je rentabilise mon héros avec Malina. Maintenant, il faut pas non plus trop patienter côté The Respect. On a un teamfight qui est très agréable en late game, notamment avec l'Aghanim du Witch Doctor. Le fait que le Clockwork peut lui aussi avoir un Aghanim, mettre des hulks à durée indéterminée. Mais il faut se méfier, parce qu'en face,
on est violent aussi. Naga Sirène entre autres. Peut-être que Wraith King a toujours pas sorti d'item d'ailleurs depuis son achat de Radiance. Il a acheté autour de la combienième 22ème. 6 minutes, il a farmé 1800 gold. Hein. Tu sens qu'il a bien été ralenti. Il a pas été efficace. Hein. Avec son héros, il a pas beaucoup d'impact là. C'est là quand même où tu doutes un peu du build Radiance. Ouais. C'est quand même 5000, combien 5400 on a dit tout à l'heure. 5225. C'est cher payé. C'est cher, ouais. J'ai hâte de voir ce que Matrice va faire ensuite là. C'est Ara qui me parlait de son Huskar, qui lorsque vous voulez chercher encore un petit peu plus d'armure, si vous ne faites pas d'HP, la cuirasse devenait plus intéressante que... La Shiva's Guard, pardon, devenait plus intéressante que la cuirasse, sur le principe que vous allez être capé en termes d'attaque speed. D'accord. Ouais, pas bête, ouais. Capé. C'est très intéressant comme remarque. Exactement. J'ai faire une cuirasse comme un mongoloïde. Finalement, il me dit, mais tu sais, on a une dagger qui a été achetée par le Wraith King. Il va pouvoir être intéressant maintenant sur le Wraith King. Il va pouvoir aller shutdown RVP très rapidement. Donc, tout simplement, voilà, vous êtes capé en termes d'attaque speed. C'est-à-dire que plus vous allez faire d'items à attaque speed, moins ça va être rentable sur votre héros. Et là, pour le coup, il a déjà son passif qui lui en donne beaucoup. Par tranche de 7% d'HP, il va gagner 20 d'attaque speed. Ça monte très rapidement, faites le calcul. S'il est à 15% HP, un gros bonus d'AS. Et acheter un plate mail. On va voir s'il confirme mes dires. Après, aller chercher des dommages physiques avec la cuirasse et se protéger des dommages physiques adverses, ça peut un peu couper le passif du SF avec sa présence of the Dark Lord. C'est pas mauvais non plus. Ouais. Non, la cuirasse est quand même bonne à aller chercher. Mais la Shiva est pas mal aussi. Hein. Moi j'aime bien cette idée de Shiva. Oh, dommage. C'est un peu emmêlé les pinceaux côté Zeder. Ouais, surtout que SFZ n'était pas du tout en place, hein, donc c'était un kill gratuit. Ouais, c'est dommage. Wyvern qui a fait Blink Dagger. Ouais. Bon, après c'est vrai que... Qu'est-ce que tu vois comme item Moi je vois des glimmers, tu sais. Mais bon, il y a un X, donc on peut se dire que... Au final, les dégâts magiques de Zoro SP sont pas beaucoup là, quoi. L'ulti, Lina qui part déjà en pur. C'est ça. Il y a les dommages physiques du Witch Doctor. Le fait que ouais, voilà. Va quand même ticker, mine de rien, en physique. Ça. On dit que ce serait pas une bonne idée de faire une diffusale sur le Scar. Pourquoi faire une diffusale sur le Scar? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, pour burn du mana contre le Wraith King, pourquoi pas? Ah oui, bah oui, tout simplement. Je vais aller chercher un purge. Voilà, il s'est fait une plate mail, donc... Le truc, c'est que voilà, à part burn du mana, la diffusal blade, elle t'apporte rien, quoi, sur ton Huskar. On pourrait se dire les stats d'agi sont cool, mais encore une fois, ça va apporter de l'attaque speed, un peu d'armure, pourquoi pas. Mais l'attaque speed, pas forcément ce qu'il recherche, notamment s'il fait cuirasse maintenant. Il va être très tanky en tout cas, Matrice. Hein. Ça, y a pas photo. Sirène qui s'avance dangereusement de son Aganim, RVP de son côté. Mais je pense que c'est lui qui va faire la cuirasse, donc c'est ça. Je pense que la boucle est bouclée. À moins qu'il fasse Mjolnir pour aller chercher du dégât. Ouais, je pense pas Mjolnir contre Wraith King et Nyx, c'est pas une très bonne idée. Non, je vois pas en plein la tronche alors que t'as pas envie. Ouais, c'est ça, voilà. T'as prendre un stun non désiré. C'est ça. Je sais pas trop ce qu'il va faire. Pencher pour la cuirasse, ouais, du coup, cuirasse Shiva donnerait beaucoup d'armure. Hein. Ah, on peut dispel l'ulti Weaver, on dit sur le chat avec la Diffusal Blade. Ouais, enfin, acheter une Diffusal Blade pour aller dispel un ulti Weaver sur un carry, encore vous me sortiez l'exemple du support. Je vous dis pourquoi pas. Mais pour un carry, c'est cher payé. Vous avez envie de poser ça sur un autre de vos supports. En parlant de support, qu'est-ce que nous fait Cryogy? Et acheter une plate mail. On va voir à quoi il va s'en servir. Peut-être faire le médaillon à poser sur Matrice. Ça pourrait être intéressant pour le rendre complètement invulnérable aux dégâts adverses. Qui va avoir encore plus d'évasion. Du moins la Crimson Guard. Ah, faire médaillon. Très bien. Ah, ouais, mais d'accord. Non, ça dispelle pas forcément, d'accord. T'es pas tombé sur cette vidéo de Luscar qui a 4... Comment ça s'appelle? Comment s'appelle l'item d'upgrade du médaillon? Crimson... Non, j'ai dit Crimson Guard, mais c'est... non. Solar Crest. Solar Crest, pardon. Oui, t'as pas vu la vidéo du Huskar qui a 4 Solar Crest et qui donc les 5 héros en face? Bon, c'est plus vidéo qu'autre chose, mais... oui, oui, évidemment.
Bah, sur le principe, ça va être ça, hein, son Huskar. Il a déjà 25% d'évasion. Il va encore grimper avec le Solar Crest qui lui sera activé sur la tronche H24, 30% en plus. Ça stack pas parfaitement, il me semble. Mais grossièrement, allez, il va monter un bon 40%. Il va être bien, hein. Même peut-être même plus, un bon 45%. Donc ça va obliger des achats de MKB. Rose King n'est pas forcément un mauvais porteur de MKB. SF, c'est autre chose. SF, il a fait 5 achats, ok, il a allé chercher un peu de dommages, de la mobilité. Ah, on a vraiment envie d'aller chercher des Dalus plutôt qu'MKB avec SF. Mais c'est vrai qu'il pourrait faire... Mais moi je le trouve un peu faiblard là le SF, hein. Il lui manque... Bah il s'est fait stopper net dans son snowball quoi. Ouais. Nyx Assassin il débloque plus de kills depuis tout à l'heure. Il fait Nectarine ce Nyx. Il fait Nectarine putain. Ou alors il fait Bloodstone. Ouais. Non il fait Nectarine. J'adore Nectarine sur ce héros. Il a pas de cooldown avec ses spells, pourquoi pas. Ouais, ouais. Surtout en ulti. Ça va spammer. Hein. Ça le rend vraiment tanky, hein. Il est déjà plus tanky que son SF là. Peut-être pas en termes d'armure mais en tant que Vita quoi. Attention, ne me faites pas dire ce que nous n'avons pas dit mes amis. On a dit que la MKB n'était pas l'item que vous aimez faire sur SF. C'est pas forcément un mauvais item. Si vous êtes obligé de faire la MKB, vous la faites parce qu'il y a de l'évasion en face. Maintenant, il a envie de faire autre chose avec son SF. C'est ça, c'est pas l'item que t'as envie de faire quoi. En termes de deal, t'as toujours mieux à aller chercher. C'est comme faire une MKB sur un Phantom Lancer quand il y a beaucoup d'évasion en face. Toujours embêtant. C'est pas le pire des items. On va mettre l'ulti Winter Wyvern. C'est quoi cet ulti Winter Wyvern? C'est énormément de cooldown. L'ulti Winter Wyvern c'est complètement waste. Disable Matrice. Il n'y a pas mettre le heal pour l'instant Matrice, il est patient. Pour l'instant il se fait pas avoir. Cryogy qui lui spamme pas encore le médaillon. Attention Cryogy qui est en combat. On va mettre l'ulti du RVP gratos dans les dents du petit dragon gelé. C'est marrant qu'il se mette pas la régène. Ah ok, bon, il va le faire. La fissure de Cryogy qui a été tentée et qui va toucher sur Sonic Assassin. Matrice qui a envie de dive peut-être. Et on va lui mettre le Solar Crest sur la tronche. Celui-ci c'est un Solar Crest offensif. Plus tard, il y aura le Solar Crest défensif, très certainement. Attention, l'X Assassin qui se met sous terre, voilà, c'est ça. Ça, c'est le Ravage. Son RVP un petit peu hors de position, il a Aegis. Et c'est bon, la cuirasse qui permet de récupérer ce bâtiment. Ouais, on va reculer, on a gardé la Aegis, on va revenir pour le bot. Hein. Ouais, on va lui tomber la Aegis. Non, on va lui. C'est bien joué de la part de Zero Respect. Bien patient, très méticuleux dans leur mouvement. Et qui vient de passer au-dessus en termes de networks. Sur XP, c'est la même chose. Et ça va encore plus se voir avec cette prise de méga creep. C'est la Raxka qui a été prise. Oh, cette partie, elles sont bons pour eux. Hein. Ouais, il va faire la Shivaz. Nice. J'avais jamais vu jusqu'à présent, on va voir. En plus, vous avez le debuff d'attack speed. 45. C'est pas ridicule. Le fait que vous avez un petit actif qui vous donne de la mana pool en plus pour pouvoir bien spammer votre Inner Vitality. Alors attention, c'est pas de la mana sustain. Il va falloir back Fontaine à un moment donné, comme il est en train de le faire actuellement. Et on a la Ganim. Ouh, ça c'est important. La Ganim de Serine, qui a choisi de prendre des stats over Samalé. Mais là, je sais pas quel item nous attendent pour peut-être la BKB du Brave King. Je sais pas. C'est vraiment pas ce qu'on attend côté SFZ pour reprendre un fight en fait. Peut-être le MKB du... Ah pardon, le MKB du SF. En train de partir dessus. Il va arriver dans 2000 gold là, donc ça peut être un bon point. On va attendre aussi la cuirasse du Brave King, qui a décidé de faire dagger du coup après la radiance. Alors elle débloque pas cette dague. En termes d'évolution d'item, on voit que le Rose King patauge, hein. C'est pas pour autant qu'il ne farme pas, il est tombé derrière. Qui est intéressant à noter pour nos petits français, mais... Ça rame pour lui, et ça rame dur, hein. Il a pas des gros bras pour maintenir ses pagaies. Attention, c'est Matrice qui peut révéler cette smoke. Il va la révéler maintenant, il y a un DD sur ce SF. Elles ont payé Matrice. Ouais, on va mettre un stun. Ah, c'est Cryogy qui va se faire attraper la part de son Resking. Matrice, il a YOLO pour essayer de partir sur ce FSL. On a mis un ulti Winter Wyvern sur RVP pour essayer le disable qui n'a plus son ulti. Il va focus le Resking. La ward de Serine complètement insane qui va toucher sur tout le teamfight adverse. On a essayé de protéger ce SF avec la contre-engage qui arrive sur cette Pinata SF qui s'en sort à 10 HP. C'est maintenant la débauche côté SFZ. C'est la débâcle, on ne sait plus quoi faire. On court dans tous les sens, on essaie de se sauver les uns les autres, mais on traîne de la patte et on va finir par se faire prendre un 5-0 à la fin de ce fight. Si on arrive à le mettre en combat et cette Winter Wyvern sera mise en combat. C'est la game, hein. Là c'est la game. Hein. Et c'est la game, je pense, comme nous dit l'ami Bart. En termes de buyback, on a quoi là?
Non, y a pas de buyback sur SF, sur Nyx, c'est que Naga et... Ah ouais non, il y a un deuxième side qui tombe là. Hein. C'est vrai qu'ils sont bons, ils ont fait un team fight. Impeccable hein, ce teamfight. Vraiment Ouais. très propre, on a su qui focus à temps, on n'a pas eu peur. Sachant qu'on puis j'adore leur draft. draft. Hein. Heureusement que J ne meurt pas et que Cyrine arrive à ne pas trop commit avec son heal, avec son stun pour pouvoir mettre un bel ulti juste derrière, qui a su se cacher derrière les petits arbustes à la League of Legends. Ah, il y a un Nexus qui va se mettre sous terre, qui va mettre un Ravage. Alors là, HF pour venir le tomber. Hein. HF pour venir le tomber, Matrice. Hein. Il va falloir se lever tôt. Hein. Regardez-moi ça comme ça tank. Ouais, non, ils peuvent pas le tuer. Hein. Et le SF il a pas de soul. Hein. Il y a que 18 souls. Hein. Peut-être que Cryogy va finir par tomber. L'ulti de Sky qui a été posé sur Soul Risking pour le Disable. On a perdu juste derrière l'ulti du Widgeotor qui fait encore un travail de malade. On va perdre Soul Risking. Avec l'ulti de la Wyvern, qui cette fois-ci n'est pas si mal que ça, qui va empêcher RVP de Disable comme il l'entend, comme il le veut, il va tomber. C'est Sky qui est en danger sous le dessus. C'est Matrice qui fait littéralement du 1v4, qui va tenter l'ulti sur SF, qui va tenter le shutdown. Le SF qui va permettre la récupération d'un kill. Mais il nous reste qu'une seule Rax côté Ukraine, malgré le double kill de Soul Risking. Et c'est une range, hein. Et la range elle est facile à prendre, elle ne régène pas. Elle a pas beaucoup d'armure. Moins d'HP en plus qu'une corps à corps, qu'on peut les comparer là-dessus. C'est du BO3 ou du BO2? Du BO3. Pardon. Du BO3, ouais. BO3 sur solo bracket. Ouais, je pense sur BO3. Là, il devrait FF SFZ1, ça va faire mal au mental de défendre. Alors écoute, j'avais parlé une fois de ça avec Shiba, je me suis fait remballer. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Alors, j'imagine que ça va dépendre des équipes, mais je sais que tu sais, quand tu te prends une. Voilà, quand à un moment donné, tu vas gagner. Dans certaines équipes, tu vas lâcher, comme tu viens de me sortir l'exemple. Et d'après Shiba, lui, ce qu'il me disait justement, c'est qu'il fallait jouer le jeu jusqu'au bout. Pas forcément tout donner, mais vraiment jouer le jeu, quoi. Garder en tête que il faut garder espoir pour les matchs suivants qui arrivent, tout en essayant de jouer cette partie. C'est très drôle comme réflexion, parce qu'on pourrait se dire, on va autant essayer de sortir de cette partie, passer à autre chose. Ouais. C'est ce qu'est en train de faire actuellement SFZ d'ailleurs. Bon, ils ont encore un coup à jouer, hein. En train de les enterrer, attention. On a beaucoup trop, je pense, côté ZR. On va voir. Cyril, il a sorti une Glimmer Cap. On a la Ganim qui vient d'arriver sur Sky. Matrice, il a lui-même fait un Solar Crest. Non, mais mec, il va tellement avoir d'évasion. Il va tellement avoir d'évasion, putain. Et qu'il a Albard, Solar Crest, plus le Solar Crest de J qui a sorti un petit Force Staff entre temps. Comment ah ouais, non, mais il est. Il n'y a pas la MKB du SF. Oh là là, il a pas le TP, hein, c'est bon, il va mettre le TP. Maintenant, ça va passer. Charge du BKB qui tombe à 6 secondes. Attention à Sky. Il veut le tenter à son hook. Il n'a pas trouvé l'angle. Tout le monde s'est barré. Est-ce qu'il y a un nouveau Roshan? Nouveau Roshan dans 2 minutes. Le timing est long. Ils vont le scout. Fernand, il n'est pas là. Est-ce que t'as vu le chat? Gardez en tête qu'un Giro peut toujours offrir une rapière en 10 secondes. Je vois pas de quoi vous parlez. Ah, c'était la faute du yo. Évidemment, c'était la faute du yo. C'est tout le temps la attention, faute des supports. Attention, le fight, comment il est engagé. Il permet de bien couper ce fight en deux. Il est bon cette ulti, attention à Matrice avec sur dessus. La bonne fissure de Cryogy qui permet à son allié de full DPS de SF qui va tomber l'ulti de la Naga Sirène qui a activé un petit peu au dernier moment. Sauf que Matrice avait eu la malinerie d'activer sa BKB. Il va man fight Sonic Assassin qui va prendre l'ulti. On le voit plus, on le révèle plus. Matrice est un petit peu tout seul sur le dessous. On a tombé le premier ulti de Soul Risking. Le bon Force Staff de Sky pardon, qui permet à RVP de le mettre hors de combat de son adversaire. Je pense que la game est terminée là-dessus. 1-0 pour Zero Respect. Bah écoute, l'early game était, je sais pas ce que t'en penses, mais l'early game était très loin d'être propre. On les a sortis vraiment complètement désarmés, à la recherche de la solution unique, et qui finalement est arrivée. Complètement. Ah non mais ils sont arrivés sur un timing à la 20ème, ils ont tout remonté hein. Vous avez un meilleur teamfight au final. Qu'est-ce qui est pas allé d'ailleurs côté ukrainien? Qu'est-ce qui n'a pas... Qu'est-ce qui a mal fonctionné? Thème build du Fref King à mon avis hein.
Tu penses que l'item build du Rusking a enterré Ouais. cette partie? Pas Je forcément crois. sur le decision making, vraiment le Rusking qui n'a pas su Et porter son équipe. du Nyx, à mon avis. Il aurait dû faire Dagger avant Agap. Il plantait cette game en 30 minutes peut-être? Double Peut-être, dagger ouais, et on il y plante avait la moyen. game. Et pourquoi pas Après, sortir c'est la dur de radiance plan- après Je pense que le high ground de Zoro SP était très dur à prendre aussi, hein, donc c'est peut-être aussi juste un avantage de draft, hein, côté Zoro SP. C'est vrai. Je pense que le draft de Zoro SP est très très fort. Ah, Hein. ils ont trouvé leur timing en tout cas, hein, ça c'est clair. Hein. Ils sont pas passés à côté.